Vladimir Zelensky a fait un voyage en Afrique du Sud et nombreux Sud-Africains sont très en colère. Regardez. Zelensky is not welcomed here because we don't want Western imperialists here. Il est évident qu'il n'a pas beaucoup de fanatiques, en tout cas pas en Afrique du Sud. Beaucoup le résistent pour plusieurs raisons que nous allons énumérer un peu plus tard. Alors, pourquoi Zelensky est parti en Afrique du Sud? Zelensky est parti en Afrique du Sud pour renforcer la relation entre l'Ukraine et l'Afrique du Sud. Et vous posez certainement la question de comprendre comment est-ce possible pour un pays qui est censé être ami à la Russie et aussi partisan du BRICS. Comment est-ce explicable que M. Ramaphosa accueille Zelensky? Eh ben, c'est évident. Diplomatiquement parlant, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Le plus marquant de ce voyage, c'est pas seulement son arrivée, c'est aussi son départ. Parce que M. Zelensky est resté pendant quelques heures et puis il est reparti. Quelques heures. Regardez la distance entre l'Afrique du Sud et l'Ukraine. Donc tu prends ton avion depuis là jusque là pour quelques heures et tu rentres. La raison de Zelensky, c'est que l'Ukraine est encore attaquée par la Russie. Parce qu'il y a eu des frappes, évidemment, pendant qu'il était en Afrique du Sud. Des frappes lourdes. C'était des missiles balistiques qui ont frappé sur Kiev. Est-ce que c'était par hasard? Ce n'était pas par hasard. Parce qu'évidemment, c'est comme si tu pars chercher la paix quelque part pendant que tu es en guerre. On te rappelle que tu es en guerre. Mais quelque part, est-ce que ça valait la peine de rentrer immédiatement? Puisqu'on dit qu'on est en guerre, on vient d'être attaqué. Si vous venez d'être attaqué, c'est vrai. Mais ça fait combien de temps que vous êtes attaqué régulièrement? Depuis quelques années. Alors, il n'y a vraiment pas de différence. Alors, ce qui était dit est que, à peine arrivé, il avait envie de partir. Parce que, bon, naturellement, il n'est pas très ami à Ramaphosa. Regardez ici, Ramaphosa essaie de sourire, lui, il fait semblant. Hein? C'est juste pour le protocole. C'est évident. Il sait que Ramaphosa est ami à Poutine, donc il ne fera pas trop des tralala. Alors, pourquoi y a-t-il une apparente résistance des Africains à l'égard de l'Ukraine? On va essayer de voir un peu ce qui s'est passé dans le passé. Vous savez, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un moment, il y avait le président sud-africain, l'ex-président sénégalais et d'autres présidents embarqués dans un voyage pour aller chercher la paix en Europe, bizarrement, pendant qu'il y avait de nombreux pays en Afrique qui sont toujours en difficulté sur le plan militaire, machin, mais sont partis en Europe pour aller chercher la paix entre Zelensky et Poutine. Au départ, ils étaient partis, atterris à Warsaw en Pologne. Arrivés en Pologne, la délégation sud-africaine a été stoppée par l'immigration polonaise. On a refusé à ce qu'ils descendent de l'avion. Ils ont fait 24 heures dans l'avion. Imaginez-vous, hein, un groupe de personnes faire 24 heures dans l'avion. Les odeurs et tout le bazar. Sans se laver, sans tout ça. 24 heures dans l'avion. Pourquoi? D'après eux, la délégation sud-africaine ne s'est pas présentée avec certains documents. Chose qui est complètement inacceptable. Now, they say we don't have permits. We have permits. The only difference is now they say we can't bring a copy of a permit. We must bring the original. Ils ont été fouillés. On ne fouille pas les membres diplomatiques. Avec un passeport diplomatique, ça ne se fait pas. Ils ont été fouillés. C'était inacceptable. C'était une humiliation internationale. Malgré tout, M. Ramaphosa, qui ne faisait pas partie de ce lot-là, était parti en Ukraine. Arrivé en Ukraine, il y a eu un représentant ukrainien qui a clairement dit que les représentants africains n'avaient pas leur place en Ukraine. Et que cette guerre ne les concernait pas. C'était au-delà de leur capacité. The African delegation had no goal for settling the conflict or finding a solution. Obviously, this is not their task. It's not on their level or their competency. They just want to be on the information agenda and resolve their own issues. Donc, votre capacité cérébrale et mentale n'est pas à la hauteur de ce qui se passe ici. Les Africains sont là, ces Africains. Ils cherchent à manger, ils cherchent à manger. Et ben évidemment, on pensait que les Africains étaient partis pour chercher la nourriture à manger. C'est ce qu'ils avaient dit. Ensuite, ils sont partis en Russie. Arrivés en Russie, regardez l'atmosphère. C'est quand même assez différent. On va un peu comparer. Regardez comment c'était en Ukraine. C'était tendu, très tendu. Entre Zelensky et les présidents. Tout le monde est en colère. En tout cas, bon. Monsieur le Hôte est très en colère. En Russie, regardez comment tout le monde est souriant. Est-ce qu'on doit dire que Monsieur Zelensky n'aime pas les Africains? On pourrait aussi justifier la position de M. Zelensky disant que c'est évident, monsieur est en guerre. Okay? Ce pays est attaqué, alors il est obligé de se mettre dans les conditions d'une personne en guerre. Maintenant, regardons en Russie. En Russie, ils sont très relax. C'est pourquoi? C'est une manipulation ou pas? Ou simplement la réalité de l'amour que les Russes ont généralement pour les Africains. Ce qui était marquant dans cette histoire est qu'il y a eu un Ukrainien qui a clairement dit que c'était au-delà des capacités des Africains. Ce n'était pas leur histoire. Les présidents africains étaient finalement rentrés à la maison. Arrivé à la maison, il y a eu campagne d'ouverture d'ambassades ukrainiennes dans plusieurs pays africains. Les ambassades de l'Ukraine ont ouvert porte dans plusieurs pays africains. On se poserait la question de savoir pourquoi plusieurs ambassades. Donc vous n'aviez pas d'ambassade ici dans le passé, quoi. Oh, ok. Pourquoi vous n'aviez pas d'ambassade? Parce que
Ces gens n'étaient pas tout à fait importants à l'époque. Donc maintenant, ils sont devenus importants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On doit se poser la question de savoir. Si c'était à cause des dépenses, peut-être, parce qu'on peut fermer les ambassades pour pas dépenser de l'argent. Si c'était à cause des dépenses, pourquoi les dépenses ont fini, les dépenses ont diminué? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, quelque chose de très important était passé. Juste après la réunion aux Nations Unies, où on voulait à ce que les Africains votent contre la Russie, en ce qui concernait l'Ukraine. Et nombreux Africains ont refusé de voter. D'autres se sont carrément absentés. Donc l'Ukraine et le monde avaient justement en ce moment-là découvert que les Africains en général se penchaient vers la Russie. Alors il fallait faire un travail fort de changement d'image, ouverture d'ambassade et tout le bazar. Donc avant ça, il n'y avait pas d'ambassade. Une autre raison pour laquelle les Africains semblent être sceptiques à l'égard de M. Zelensky, c'est aussi l'attaque au Mali. Okay? L'attaque qui a été effectuée, qui a été acclamée par des agents ukrainiens, disant qu'ils étaient auteurs stratégiques, ils ont donné l'intelligentsia, les capacités, la logistique pour finir massacrer ces frères maliens qui étaient tombés. Évidemment, ils voulaient faire un message aux Russes qui étaient présents au Mali, mais est-ce que tu peux partir dans le pays d'autrui, ayant un ennemi qui s'y trouve, aller le tuer et tuer les enfants du pays? Ça ne se fait pas. Si tu tuais le monsieur dont tu juges être ton ennemi, ça c'est une chose. Mais tuer le monsieur et tuer les enfants du pays, les autochtones, là, ça devient un problème plus grave. Et à partir de là, nombreux Africains étaient fâchés. Ils n'étaient pas contents de voir cette position de Zelensky. Donc si tu es prêt à attaquer les Russes au point de finir la vie des Maliens, tu en ferais autant si c'était des Sénégalais ou des Ivoiriens ou des Béninois. Par solidarité, nombreux Africains ont dit non. Il y a aussi le fait de l'histoire. L'histoire ne change pas. Okay? Ça, c'est l'autre raison pour laquelle beaucoup d'Africains sont sceptiques. Quand les Européens sont venus en Afrique pour coloniser, les Russes n'étaient pas là. Ils sont partis à Berlin pour discuter, pour s'arranger, tout le bazar. Chacun a choisi une partie. Les Russes pouvaient venir, oui, ils pouvaient bien, mais ils ne sont jamais venus. Ils n'ont jamais été en Afrique pour aller coloniser qui que ce soit. La Russie a aidé beaucoup de pays africains à se libérer de la colonisation. Prenons simplement l'exemple de l'Afrique du Sud dans ce cas. L'Afrique du Sud a été aidée à plusieurs niveaux par la Russie, militairement. Le ANC et le Mkonto Sizwe ont reçu beaucoup d'entraînement militaire, beaucoup d'armes, de logistique et de soutien venant de l'Union soviétique à l'époque. Donc pendant qu'ils étaient là et qu'il y avait des Blancs qui dominaient sur tout le monde en Afrique du Sud, ceux qui étaient dans la brousse ont reçu les armes, la formation et beaucoup de choses, et même l'argent. Donc imaginez-vous un Blanc de la Russie aider un Noir en Afrique contre un Blanc qui veut le dominer. Comment est-ce qu'on peut oublier ça? Les Russes ont aidé les Sud-Africains sur le plan scolaire aussi. Nombreux Sud-Africains exilés en Russie ont étudié gratos dans des institutions russes. Ceci a poussé la cultivation de plusieurs générations des leaders politiques et des activistes dont l'Afrique du Sud avait besoin. La Russie a aussi aidé les Sud-Africains sur le plan financier. Ils ont donné beaucoup d'argent à l'ANC pour essayer de se préparer. Ils ont aidé sur le plan accommodation, maison, transport, voyage et tout le bazar. Donc, beaucoup de personnes pensent que si tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faut simplement regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. Alors, la question qui se pose ici, c'est celle-ci. Si dans le passé, les Africains n'étaient clairement pas de valeur pour l'Ukraine, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Et même si M. Zelensky a fait un voyage en Afrique du Sud, un voyage respectueux se fait pendant quelques heures. Point d'interrogation. Il y a beaucoup de spéculations. Bien qu'on pourrait comprendre, son pays est en guerre, c'est vrai. Mais à combien de reprises il a été ailleurs pendant que son pays était bombardé? Est-il rentré immédiatement? Point d'interrogation. L'autre question est celle-ci. Pourquoi M. Ramaphosa a fait venir M. Zelensky s'il est vraiment ami à Poutine? Nombreuses personnes se posent cette question. Julius Malema ne le veut pas. Les gens du Mkonto ici, je ne le veux pas. Beaucoup d'Africains sont contre cela. Ils trouvent ça un peu lâche de sa part. La question la plus importante est celle-ci. Pensez-vous que M. Ramaphosa soit déloyal ou plutôt stratège? Rappelez-vous que l'Afrique du Sud est actuellement sous beaucoup de pression, surtout venant des États-Unis d'Amérique. Et ils ont besoin du marché américain pour leur économie. Et pour cela, quelque part, il faudrait faire la part de choses. Pas tout à fait être vraiment ami à Zelensky, mais au moins donner l'impression qu'on est quelque part au milieu. Parce qu'ils sont souvent accusés de ne pas être au milieu comme ils l'ont prédit eux-mêmes. M. Ramaphosa a eu un appel téléphonique avec Vladimir Poutine avant l'arrivée de Zelensky. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, je veux savoir ce que vous pensez de Zelensky. Écrivez dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'avec le temps, le sentiment de Zelensky à l'égard des Africains aurait peut-être changé? Veut-il vraiment le bien des Africains? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs histoires en Ukraine où pendant le début de la guerre, beaucoup d'Africains ont été stoppés dans les gares. Okay? Pendant que les Blancs pouvaient partir, les Africains étaient stoppés. On leur a refusé le départ. On a demandé aux Africains de rester. Il y a même une femme, une Nigériane, qui voulait entrer dans le train. On lui a dit, non, madame, c'est pour les femmes. Les femmes d'abord. Elle a dit, mais je suis une femme. On l'a regardée comme ça. Comme si elle n'était pas là. Alors, beaucoup de personnes ont été marquées par cet événement. Ça a touché beaucoup de personnes. Pendant que les Ukrainiens étaient accueillis partout ailleurs, en Europe, les Noirs n'étaient pas accueillis du tout.
À certains, on a même demandé d'aller faire la guerre contre la Russie. Pensez-vous que Vladimir Poutine aime vraiment les Africains? Ou bien il est simplement en train de faire semblant, dans l'objectif de gagner votre confiance et de vous mener dans la pagaille? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.